Alléluia, alléluia. Shalom, shalom, frères et sœurs dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Commencerons avant toute chose par vous présenter toutes nos excuses pour les retards avec lesquels nous commençons notre live. La technique nous a un tout petit peu dérangé, mais Dieu merci pour l'intelligence et la dextérité dont font preuve nos frères de la technique, les frères Fiston Kadiata et les frères Kabila. Que Dieu vous bénisse. Parce que le travail que le frère Kabila est en train d'abattre est un grand travail aux côtés de frère Kadiata pour que vous nous ayez chez vous à la maison, au travers de vos smartphones, au travers de votre télévision, pour suivre les lives. Amen. Que Dieu soit béni pour nos techniciens, que Dieu soit béni pour l'accompagnement de berger Ndoudi Caleb pour ses grands travaux. Et nous bénissons Dieu aussi pour votre patience. Donc, commencez déjà à partager et à inviter les amis. Dites-leur, le docteur a commencé son enseignement. Et vous savez, il y a de ces choses qu'il faut suivre de manière systématique, sans interruption, pour avoir une compréhension logique, une compréhension linéaire, c'est-à-dire ce que vous comprendrez aujourd'hui repose sur ce que vous avez compris hier. Donc, qu'il n'y ait pas de brèche, qu'il n'y ait pas de parenthèse, pour que vous ayez une meilleure compréhension de ce que Dieu est en train de nous dire en ces temps-ci. Amen. Nous sommes en train de parler sur la culture de la destinée nationale. Quelqu'un m'a posé la question: docteur, pourquoi ce thème ici? Oui, ce thème n'est pas un thème hasardeux. Bien-aimés frères et sœurs, je n'ai pas l'habitude d'enseigner juste par plaisir. J'ai toujours voulu à ce que mes prédications et mes enseignements soient des réponses à des préoccupations présentes ou encore anticipent des préoccupations qui se manifesteront demain. Parce que je crois que la parole de Dieu est censée être la lumière. Et lorsqu'on a la lumière, on n'a pas besoin de rester au même endroit. La lumière que Dieu nous donne, c'est une lumière qui éclaire notre chemin. C'est-à-dire, il faudrait que quelqu'un soit en mouvement pour voir l'utilité de la lampe ou la lumière. La Bible déclare que ta parole est une lampe à mes pieds. Pas pour m'aider à faire une pédicure, mais pour m'aider à avancer et à marcher. Donc, la parole de Dieu que nous écoutons a pour mission de nous éclairer, de nous orienter dans la bonne direction pour que nous atteignions chacun sa destinée. Mais ici, nous sommes en train de parler non pas de notre destinée en tant qu'individu, mais de la destinée nationale. Nous avons dit et nous ne cesserons de les répéter. Autant il existe des destinées une destinée pour chaque individu, autant il existe des destinées pour les entités nationales. Chaque nation a devant Dieu une destinée. Dieu a une pensée spéciale pour chacune des nations qui existent. Et le fait que Dieu ait une pensée spéciale pour chacune des nations l'a poussé à donner à cette nation une catégorie d'hommes, une manière de faire des choses. Cette nation s'est construite de par son histoire, de par ses traditions, de par sa cartographie géographique, si je peux me permettre de parler ainsi. Donc Dieu pense à chacune des nations de manière différente. Et Dieu n'exige pas à chacune des nations la même chose. Voilà pourquoi vous remarquerez dans l'histoire des nations, lorsque vous partez depuis l'Antiquité jusqu'à présent, vous constaterez que Dieu s'est toujours servi d'une nation pour apporter une vague nouvelle. Autant Dieu se sert d'une nation pour apporter une vague nouvelle dans le sens du développement, dans le sens de l'accroissement du savoir et de l'amélioration des conditions de vie sur la terre. De la même manière aussi, les diables utilisent les nations pour propager une pollution spirituelle, pour propager de mauvaises choses spirituelles. Il y a des nations aujourd'hui qui sont devenues des chantres de l'idolâtrie, des chantres de la perversion sexuelle, des chantres dans la sublimation de l'homme au détriment du Créateur incréé qui est Dieu Tout-Puissant. Donc la nation sera toujours l'instrument par lequel Dieu passera pour bénir d'autres nations. Et la nation sera toujours l'instrument par lequel le diable passera pour assombrir, pour apporter les ténèbres dans plusieurs autres nations. Alléluia. Et lorsque vous lisez la prophétie de Daniel au chapitre 7, vous constaterez que Dieu a toujours décidé. J'aime cette parole. J'aime la prophétie de Daniel au chapitre 7e parce que Daniel nous fait voir, et même dans le chapitre 2 du même livre de Daniel,
Daniel dans le rêve ou le songe que le roi Nabuchodonosor a fait, où il a vu une statue avec une tête et chaque partie avait une composition. Daniel lui a dit que c'était une succession de royaumes. Je répète, Dieu, dans sa souveraineté, a décidé qu'à chacune des périodes, il y aura une nation qui exercera une hégémonie sur les autres nations. L'égalité entre nations relève du droit international. Mais aux yeux de Dieu, les nations ne sont pas égales parce que Dieu n'attend pas à toutes les nations, les mêmes missions ou le même rôle à jouer. Il y a des nations que Dieu lui-même élève pendant un temps pour que ces nations jouent une mission civilisatrice, jouent une mission d'avant-gardiste pour amener d'autres nations à s'améliorer et à devenir meilleures comme telles. Alléluia. Donc les nations s'élèvent pas seulement au hasard, mais les nations s'élèvent aussi parce qu'il y a une pensée de Dieu. Dieu leur a donné un savoir. Dieu leur a donné un potentiel. Dieu leur a donné des situations qui favorisent leur émergence. Et par-dessus tout, le plus grand don que Dieu puisse faire à une nation, c'est un leadership. Alléluia. C'est un leadership. Parce qu'une nation peut manquer de tout, mais la qualité du leadership dans une nation peut compenser à la carence de minerais ou de la matière première. Je répète, une nation peut manquer de tout, mais la qualité de son leadership peut compenser à la carence ou encore au manque de potentiel ou de minerais. Une nation peut avoir autant de minerais, mais l'absence d'un bon leadership fera ce que la nation riche en minerais, riche en potentiel, en ressources naturelles, ne puisse pas en bénéficier. Donc lorsque nous lisons la Bible, nous devons approcher la Bible dans sa globalité. Nous devons approcher la Bible non pas le livre qui nous permet de dormir le soir, mais aussi le livre qui nous permet de gérer nos entreprises, de gérer nos foyers, nos familles, de gérer nos églises, mais aussi de gérer les nations. Alléluia. Alléluia. Parce que s'il y a une catégorie d'hommes que Dieu a élevés dans la Bible, ce ne sont pas des chasseurs, ce ne sont pas seulement des intellectuels, mais Dieu a plus dealé avec des rois. Alléluia. C'est pour dire que Dieu a une pensée spéciale pour le royaume. Dieu a une pensée spéciale pour les nations. Voilà pourquoi lui-même se fait appeler roi des rois. En d'autres termes, Dieu est le roi qui règne sur le roi. Alléluia. Dieu est le roi qui règne sur le roi. Amen. Et lorsque nous parlons de la culture, de la destinée nationale, ici j'invite chaque Congolais de partout où vous nous suivez, Gabonais, Ivoiriens, partout où vous nous suivez, de comprendre que chacune de vos nations a une destinée. Chaque nation a une destinée. Et lorsque nous parlons de la culture de la destinée nationale, il est question que vous soyez conscients et que cette conscience vous amène à reformuler vos prières en faveur de la nation. Alléluia. Il y a de ces choses que vous demandez à Dieu. En réalité, Dieu n'a pas prévu de vous les donner comme exaucement à une prière individuelle. Dieu a prévu de vous les donner comme provision que la nation met à votre disposition. Il y a de ces choses que vous demandez à Dieu. Dieu n'a pas prévu que ces choses-là soient un exaucement à la prière individuelle que vous lui faites, mais Dieu a prévu que cela soit, Dieu a donné à la nation un approvisionnement et que la nation à son tour metta cet approvisionnement à votre disposition. Amen. Dieu n'a jamais prévu que l'on prie pour que le courant ne passe pas. Jamais. Dieu n'a jamais prévu qu'il réponde à des prières telles que donne-nous le pain. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, le fait que Jésus nous ait dit dans notre prière de notre Père, dans la prière de notre Père, que nous puissions prier en disant donne-nous notre pain quotidien. Frère, il est normal de constater aujourd'hui que dans certaines nations, ces prières-là ne se font pas. Parce que manger, c'est la moindre des choses. Ils prient pour que Dieu leur donne la guérison au cancer. Ils prient pour que Dieu leur accorde la guérison aux maladies incurables. Donc, il est possible aujourd'hui qu'un bon nombre de prières que nous élevons à Dieu soient orientées vers la nation. Alléluia. Voilà pourquoi je suis en train de prier que Dieu ne nous donne pas seulement des dirigeants en Afrique, mais que Dieu nous donne des agents du royaume de cieux qui sont venus sur la terre pendant un moment pour répondre à la préoccupation et aux besoins du peuple de Dieu dans leur nation. C'est-à-dire que Dieu nous donne des dirigeants qui sont venus avec une mission, avec un mandat, non pas un cahier de charges seulement qui relève de leur plateforme politique, mais qui viennent aussi avec une mission venant de Dieu. Alléluia. Malheureusement, bon nombre de dirigeants dans le monde, élevés par Dieu, choisis par Dieu, établis par Dieu, bon nombre d'entre eux n'ont pas réussi à accomplir le but pour lequel Dieu les a appelés. Ils sont nombreux, alléluia.
ils sont nombreux et voilà pourquoi nous devons prier pour ces dirigeants. Et là où il y a le leadership politique, là où Dieu établit quelqu'un comme roi, quand Dieu établit quelqu'un comme chef d'État, quand Dieu établit quelqu'un comme dirigeant, laissez-moi vous dire qu'il y a une guerre en interne comme en externe. La guerre en interne, c'est ce que j'appelle la guerre des autels. Autour de chaque trône, il y a une guerre des autels. Il existe une guerre des autels autour de chaque trône. Autour de chaque trône, il y a une guerre des autels. Et la guerre des autels autour du trône, c'est ce que j'appelle la guerre des influences. Je répète, autour de chaque trône, il existe une guerre des autels. Et cette guerre des autels conduit à la guerre des influences. En d'autres termes, celui que Dieu élève pour diriger, les hommes se battent aussi pour gagner son influence ou encore se battent pour parvenir à les gagner. Ainsi donc, un roi peut cesser d'être roi pour devenir celui qui est manipulé spirituellement par des forces occultes pour qu'on puisse lui imposer la volonté, non pas sa volonté à lui, non pas la volonté du peuple, mais la volonté des obédiences spirituelles qui gravitent autour de son trône. Alléluia. Quelqu'un peut me dire Amen. Quelqu'un peut me dire Amen. Voilà pourquoi nous avons intérêt à prier pour la nation. Nous avons intérêt à prier pour nos dirigeants. Nous avons intérêt à prier pour nos gouverneurs. Amen. Alléluia. Frère, alléluia. Alléluia. Hier, je vous ai dit qu'il y a eu un pharaon qui n'a pas connu Joseph. Parce que le pharaon qui était arrivé n'a pas connu Joseph. Les enfants d'Israël sont devenus esclaves. Il peut y avoir un gouverneur un jour dans la ville qui décide d'adopter, de signer un édit et qui modifie et qui rend même la tâche difficile aux églises pour ne pas prier comme il se doit. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons apprendre à prier. Nous devons apprendre à prier. Prier pour ceux qui nous dirigent, comme nous le dit la Bible. Lisons Genèse chapitre 7. Genèse chapitre 7. Verset 17. Genèse chapitre 7, verset 17. Je vais vous montrer quelque chose dans la parole de Dieu ici. Genèse 7, verset 17. Si vous y êtes, dites Amen. La Bible dit, le déluge dura sur la terre pendant 40 jours. Les eaux montèrent et emportèrent l'arche qui fut soulevée au-dessus de la terre. Lorsque Dieu a dit à Noé de lui construire une arche, de faire entrer sa famille et de prendre le couple de chaque, de prendre des couples de différentes bêtes, différents couples de bêtes et les introduire dans l'arche, Dieu a dit qu'il allait faire pleuvoir, qu'il allait détruire la terre par une pluie incessante qui allait s'abattre sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits. Noé et sa famille, Noé et les bêtes sont entrés dans l'arche. La Bible déclare que l'Éternel ferma la porte. Et la pluie a commencé. Suivez-moi attentivement pour comprendre lorsque nous insistons sur la conscience de la destinée nationale. Noé a réussi à intégrer sa famille dans l'arche. Pendant 40 jours, 40 nuits, il a plu. Dieu a tenu à sa parole. Le 40e jour, la nuit, la pluie a cessé. Frère, la Bible dit, le 40e jour, la nuit, la pluie a cessé. Il a cessé de pleuvoir la nuit du 40e jour. Ce qui suppose, puisqu'il ne pleut plus, puisqu'il n'y a plus de pluie, en principe, nous devons sortir de l'arche après les 40 jours. Parce qu'il n'y a pas de pluie.
Mais lorsque vous lisez Genèse chapitre 8, lisez le verset 3. Les eaux se retiraient de la terre peu à peu. Les eaux diminuèrent au bout de 150 jours. Amen. Alléluia. Frère Caleb, 40 jours de pluie, mais Noé ne pouvait pas sortir de l'arche après 40 jours de pluie. Pourquoi? Parce que le problème n'est pas seulement qu'on soit dans l'arche. Il ne pleut plus. Le ciel s'est fermé. Parce que la Bible dit que l'Éternel avait ouvert les vannes du ciel. Et il a commencé à faire pleuvoir. Dieu a déjà fermé les écluses des cieux pour qu'il ne pleuve plus. Mais qu'est-ce qui fait que Noé qui est dans l'arche ne parvient pas à sortir 40 jours après? Il doit sortir 150 jours après. C'est-à-dire 110 jours de plus. Alléluia. Noé ne reste pas 110 jours de plus dans l'arche parce qu'il veut rester dans l'arche. Il reste 110 jours dans l'arche parce que même si dans l'arche tout va bien, mais à l'extérieur, rien ne va encore. Les eaux sont encore là. Il n'y a pas de place où marcher. Il n'y a pas de place où construire des maisons. Il n'y a pas de place, c'est-à-dire Noé va perdre 110 jours de plus, non pas à cause de ce que lui a fait, mais à cause de l'environnement dans lequel il se trouve lui et l'arche. Alléluia. Alléluia. C'est là où j'ai toujours dit, enfant de Dieu, frère dans le Seigneur, ne vous contentez pas seulement de ce que vous êtes, vous avec le Seigneur. Votre survie ne dépend pas seulement du ciel qui s'est fermé, mais votre survie dépend aussi de ce qu'il y a dans l'environnement. Aussi longtemps qu'il y aura de l'eau en dehors de l'arche, aussi longtemps qu'il y aura encore de l'eau sur la terre, aucun homme ne peut sortir. Bien aimé, Dieu avait déjà fini. Dieu a déjà fermé les écluses des cieux. Si je peux mais je peux me permettre de parler, Dieu a dit Noé, bon moi j'ai fini. J'avais promis 40 jours sont là, j'ai fini. Dieu a déjà fini. Mais qu'est-ce qui fait que Noé ne sorte toujours pas? Noé ne sort pas parce qu'à l'extérieur, il y a encore des eaux. Alléluia. À l'extérieur, il y a encore des eaux. Alléluia. Et Noé va attendre combien de jours? 110 jours. Bien aimé, dans la prophétie, quand Dieu annonçait la pluie, il n'avait pas annoncé les 110 jours. Les 110 jours ne viennent pas de Dieu. Les 100 jours sont une obligation environnementale. C'est-à-dire, toi dans ta marche, tu crains Dieu. Mais tu n'as pas de travail, non pas parce que tu ne crains pas Dieu. Tu n'as pas de travail parce que tu vis dans un pays où le marché d'emploi n'existe pas. Tu es déjà délivré de l'esprit de chômage. Mais le problème, c'est que dans le pays, il n'y a pas de boulot. Amen. Alléluia. Donnez-moi un amen. Ah, comment donnez-moi un amen. Bien aimé, c'est des fois révoltant quand vous arrivez dans certains pays où les gens choisissent les boulots. Il est au travail, mais il est en train d'appliquer ça avec sa tablette, avec son téléphone, pour voir où est-ce qu'il y a des emplois, où est-ce qu'il y a des offres. Je vais tenter ici. Oh, pasteur, prie pour moi. Il y a 3 emplois que je suis en train de, là où je suis en train de postuler. Ah, toi tu as 3 emplois auxquels tu es en train de postuler. Mais je connais un frère ici, licencié, premier toujours, il passe toujours en première session. Licencié, ça fait 6 ans qu'il n'a pas de boulot. Alléluia. Frère, il y a des choses que nous appelons grâce, en réalité ce n'est pas la grâce. Alléluia. Le jour où Noé sort de l'arche, il ne sort pas de l'arche parce que Dieu l'a aimé. Non, Dieu avait déjà fini depuis longtemps. Mais le problème, c'est l'environnement. Quelqu'un dit avec moi Amen. Comment quelqu'un dit avec moi Amen. Donnez-moi un Amen puissant, je vais vous dire une chose. Non, donnez-moi un Amen qui vibre. Amen. Là où vous êtes crié Alléluia. Il y a des prières que nous faisons. Seigneur, donne-moi l'argent pour la dot. Seigneur, donne-moi l'argent pour la dot. Oh Dieu. Ça, ce sont des prières. Moula Cécile Yinango. La pluie a déjà pris fin. Dis avec moi, la pluie a déjà fini. A déjà pris fin. Il ne pleut plus. Il n'y a plus de pluie. Mais pourquoi sommes-nous restés dans l'arche? C'est à cause de l'environnement. On doit attendre 110 jours de plus. Les réalités de l'environnement dans lequel vous êtes peuvent vous donner du retard alors que Dieu a déjà fini avec vous.
Amen. Alléluia. Je parlais avec un pasteur. Je lui pose la question. Combien vous payez ici pour l'église? Il dit non, on ne paye pas. On avait eu un crédit. On a acheté. On a construit. Alléluia. Alléluia. Si vous ne priez pas pour votre nation, si vous ne priez pas pour la nation, vous prendrez 110 jours de plus, au-delà des 40 jours que Dieu avait prévus. Autour de chaque trône, il existe une guerre d'influence. Lisons Apocalypse chapitre 4. Frère, les jours où Dieu vous élève, retenez ces principes spirituels. Vous qui attendez une nomination, retenez ces principes spirituels. Vous à qui Dieu a promis la promotion, vous à qui Dieu a promis la royauté, vous à qui Dieu a promis le leadership, vous à qui Dieu donnera une position élevée, sachez-le, qu'autour de chaque trône, il y a des luttes de trônes. Il y a des trônes qui veulent naître autour des trônes. Alléluia. N'oubliez pas que le diable était au ciel. Il était au ciel, mais il enviait lui aussi le trône. Tout trône qui n'attire pas l'attention des autres n'est pas encore un trône. Un véritable trône suscite le combat. Un véritable trône suscite la jalousie. Un véritable trône suscite la convoitise. Donc quand Dieu vous élève, sachez-le que vous devenez l'objet de convoitise des autres. De la convoitise des autres. Sachez-le que vous devenez la cible de plusieurs autres. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un dit avec moi Amen. Quand vous êtes sur un trône, sachez que d'autres personnes chercheront à vous contrôler, chercheront à vous manipuler, chercheront à vous orienter, chercheront à se faire à ce que vous soyez, vous n'écoutez que eux et eux seuls. Amen. Apocalypse chapitre 4, verset 4. Nous allons lire à partir du verset 2 jusqu'au verset 4. Je fus ravi, Apocalypse 4, 2. Je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel qui a fait l'aspect de l'émeraude. Autour du trône, il y avait 24 trônes. Autour du trône, il y avait 24 trônes. Et sur ce trône, 24 anciens, assis, vêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes, des couronnes d'or. Amen. Alléluia. Alléluia. Verset 5. Du trône sortaient des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Amen, amen. Autour du trône de Dieu, il y a 24 autres trônes. C'est pour dire que partout où il existe un trône, il y a des petits trônes tout autour. Et on se bat pour influencer celui qui est assis sur le trône. Mais qu'est-ce qui fait que Dieu qui est assis sur le trône ne puisse pas subir l'influence des autres trônes autour de lui? Parce qu'il y a une différence entre le trône de Dieu et les autres trônes. La Bible déclare que celui qui est assis sur le trône avait un aspect de sardoine et de jasmin. La Bible déclare il y avait l'arc-en-ciel était sur ce trône-là. Le trône était environné d'un arc-en-ciel. Troisième chose qu'il faut retenir, c'est que la Bible dit des voix et des tonnerres, des éclairs sortaient du trône, car devant le trône brûlaient 7 lampes. En d'autres termes, le trône en lui-même était un autel. Et quand le trône en lui-même est un autel, tous les trônes autour de soi ne peuvent pas l'influencer, car le trône en question est déjà influencé par l'autel qui est devant soi.
Alléluia. Un chef, un dirigeant, un pasteur qui n'est pas spirituel finira par tomber sous l'influence des diacres et des partenaires. Voilà pourquoi le pasteur doit être entouré, le leader doit être entouré, mais le leader doit se rassurer qu'il est entouré des hommes qui peuvent l'influencer. Voilà pourquoi il faudrait que lui-même leader, qu'il soit plus spirituel que ce qui l'entoure, afin de ne pas faire ce que ce qui l'entoure lui demande de faire, mais de faire ce que Dieu lui demande de faire. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un dit avec moi Amen. Quelqu'un dit très fort avec moi Amen. Donnez-moi un Amen puissant. Donnez-moi un Amen puissant. Bien-aimé, partout où il y a un trône, il faudrait qu'il y ait une puissance spirituelle. La royauté sans spiritualité n'existe pas. Toute royauté est d'abord spirituelle. Quelqu'un doit le comprendre, quelqu'un doit le saisir. Quelqu'un, bien aimé, ne vous contentez pas de vestes et de cravates. Partout où il y a pouvoir politique, il y a d'abord pouvoir spirituel. Partout où il y a leadership, il y a d'abord onction. Voilà pourquoi j'ai souvent dit à quelqu'un, le leadership est une onction. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un donne un amen. Quelqu'un donne un amen. Toute royauté qui perd sa spiritualité, cette royauté se perd aussi dans le temps. Voilà pourquoi, à chaque fois que Dieu a voulu susciter un roi, il suscite d'abord un sacrificateur ou un prophète. Dieu n'a jamais oué un roi s'il ne passe pas par un prophète ou encore par un sacrificateur. Si vous aussi vous croyez que vous êtes appelé à diriger dans le monde des affaires, dans le monde de la culture et art, dans le monde scientifique, laissez-moi vous dire, votre royauté dans le secteur qui est le vôtre nécessite une onction et un accompagnement sacerdotal. Chaque roi a un prophète. Pour chaque trône, il y a un autel. Amen. Alléluia. Ce sont souvent les chrétiens qui à peine nommés se donnent tellement de la peine au travail qu'ils ne viennent pas à l'église. Mais vos collègues avec qui vous travaillez, chaque minuit, ils vont dans leur secte. Ils vont faire leurs incantations. Pourquoi? Parce qu'ils sont conscients que leur position relève de leur disposition spirituelle. Alléluia. Quelqu'un me donne un amen. Quelqu'un me donne un amen. Et pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, Dieu a déjà donné un modèle. Le modèle que Dieu nous a donné, c'est que là où il y a royauté, il faut impérativement qu'il y ait sacerdoce. Royauté sans sacrificature, ça n'existe pas. La force de la royauté repose sur la qualité de la sacrificature. La Bible dit dans Genèse chapitre 14. J'aime ça. Un jour, Abraham a été affronté par un groupe de rois. Abraham devait faire face à 4 rois qui sont venus pour l'attaquer. Lui aussi, Abraham a recouru à l'alliance d'autres rois. Abraham est allé en guerre. Abraham contre le roi. Or, il y a un principe de proportionnalité. Seul un roi peut combattre un roi. Donc si Abraham pouvait être affronté par des rois, cela suppose qu'il y a une dimension royale à Abraham. Alléluia. Il y a une dimension royale à Abraham. Quelqu'un dit avec moi Amen. Parce qu'une autre manière de détecter ta destinée, c'est dans la qualité de ceux qui te combattent. Quand ceux qui te combattent sont plus forts que toi, cela suppose que tu es fort même quand tu te vois faible. Quand ceux qui te combattent sont plus riches que toi, cela suppose que tu es appelé à la richesse même si tu es pauvre aujourd'hui. Quand ceux qui te combattent sont les champions de leur pays, comme un Goliath, sache-le que ta place n'est plus derrière le troupeau, ta place est maintenant derrière les armées d'Israël. Car une partie de ta prophétie se retrouve dans la qualité de ceux qui te combattent. Une partie de ta prophétie se retrouve dans la qualité de ceux qui te combattent. Dis-moi qui te combat, je te dirai qui tu es appelé à être. Dis-moi qui te complique la tâche, je te dirai qui tu es appelé à être. Alléluia. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Moïse n'a pas fui l'Égypte parce que le chef du quartier le poursuivait. Moïse n'a pas fui l'Égypte parce que le bourgmestre le suivait. Moïse a fui l'Égypte parce qu'il avait peur de la colère de Pharaon. Tu ne peux fuir Pharaon que si
Jésus, tu es appelé un jour à retrouver Pharaon face à face pour traiter comme homologue. Alléluia. Oh, j'aime le Dieu de la Bible. C'est le Dieu qui prophétise comme s'il n'a pas envie de prophétiser. C'est le Dieu qui parle comme s'il n'a pas envie de parler. Donnez-moi un amen puissant. Donnez-moi un amen puissant. Come on, donnez-moi un amen puissant. Quand le diable vient attaquer Jésus à la montagne, lui demander prosterne-toi devant moi. Alléluia. En réalité, le diable vient simplement dire à Jésus, à cause de toi, je cesserai d'être ce que j'ai toujours été et c'est toi qui le seras. Ainsi donc vous comprenez. Il dit à Jésus, si tu te prosternes devant moi, tous ces royaumes seront à toi. Amen. Come on. Il dit, tous ces royaumes seront à toi. Jésus lui a dit, il est écrit, tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Dis-moi qui te combat. Hein frère, dis-moi qui te combat, je te dirai qui tu es appelé à être. Amen. Comme on dit avec moi, amen. Dis avec moi, amen. Il n'est pas question de ton âge. Si c'est Hérode qui te tue, lui le roi, sache que tu es né pour être roi. C'est pas une question d'âge. Alléluia. Comme on dit avec moi, amen. Comme on dit avec moi, amen. Si c'est Aman qui cherche à prendre ta place, Mardoché, toi qui n'as point de fonction, mais Aman cherche ta mort, sache-le, c'est parce que toi tu es appelé à être à la place de Aman. C'est la prophétie par le sens inverse. La prophétie par le sens inverse, c'est-à-dire, je suis celui que mon ennemi est. Je me vois dans ce qu'il est aujourd'hui. Amen. Alléluia. Oh, dites-moi, donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit béni. Abraham rentre du combat après avoir remporté cette victoire. Lui qui n'était pas roi, il revient du combat comme vainqueur de Kedosh-Lamer et des rois qui est avec lui, le roi de Sodome, sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, alléluia. Melchisédek, roi de Salem, apporta à Abraham du pain et du vin. Alléluia. Frère, Abraham vient de faire une escalade, vient de livrer un combat, voulais-je dire, avec des rois. C'est-à-dire, là, il était dans sa dimension royale. Il rentre vainqueur. Il rencontre un autre roi, le roi d'un pays qui s'appelle Salem. Ce roi s'appelle Melchisédek, roi de Salem. Il vient donner à Abraham du pain et du vin. Deux choses qui sont symboliques dans la sacrificature. En d'autres termes, le roi Melchisédek est venu dire à Abraham, Abraham, maintenant que tu es introduit dans la royauté, laisse-moi t'introduire dans la sacrificature. Car tu ne peux pas être un roi puissant si tu n'as pas un autel puissant. Voilà pourquoi à la fin, Abraham paye la dîme à Melchisédek. Je vais vous dire une chose. On ne paye pas la dîme à un roi. Si vous voyez un roi percevoir la dîme, cela signifie que le roi là n'est pas seulement roi, il est comme Melchisédek, il est roi et sacrificateur. Donne-moi un amen. Comment donne-moi un amen. Comment donne-moi un amen. Donc il est roi et sacrificateur. Et c'est ça le modèle de Dieu. C'est ça le modèle de Dieu. C'est-à-dire la royauté et la sacrificature marcheront toujours de pair. Apocalypse chapitre 5 verset 10. La Bible dit, il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Nous régnerons sur la terre. Pour régner, il faut être roi et sacrificateur. Amen. Pour régner, il faut être roi et sacrificateur. Amen. Alléluia. Quelqu'un dit avec moi amen. Quelqu'un dit avec moi amen. Cela est tellement important, bien aimés frères et sœurs, dans le Seigneur, que j'aimerais faire comprendre aujourd'hui que nous avons besoin d'apporter la sacrificature à la royauté,
Car notre bonheur dépend de la royauté et la force de la royauté dépend de la puissance de la sacrificature. Voilà pourquoi il faut prier. Voilà pourquoi il faut prier. Et la stratégie de l'ennemi, frères et sœurs, la stratégie de l'ennemi consiste, partout où il y a trône, l'ennemi consiste à infiltrer le trône. L'ennemi, le travail de l'ennemi consiste à infiltrer le trône en introduisant des hommes qui viennent avec des expertises. Mais leur qualité spirituelle, ce sont des prêtres. Ce sont des hommes spirituels. Quand le diable veut envoûter un trône, il passe autour du trône. Il amène autour de ce trône des hommes ayant une spiritualité contraire au dessein du Dieu du trône. Alléluia. 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 Koroboseke. Quelqu'un est avec moi ce soir. Quelqu'un est avec moi ce soir. C'est la stratégie du diable. Lorsque vous commencez votre entreprise, l'ennemi peut s'arranger de vous donner des personnes compétentes, mais ayant une spiritualité douteuse et contraire à votre vocation. Le plan de Dieu est que chaque palais royal soit un sanctuaire. Par vocation, le palais royal est censé être un sanctuaire. Mais rassurez-vous que ce sanctuaire est dédié à l'Éternel Dieu du trône. Amen. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Dans la destinée nationale, les guerres d'influence, les guerres des hôtels, ces guerres-là, autour du trône, les guerres des hôtels, les guerres des influences, nécessitent des ripostes stratégiques, prophétiques et apostoliques. Bien-aimés frères et sœurs, je vais vous dire une chose. Nous prions beaucoup, mais la situation du pays ne change pas. Pourquoi? Parce que nous utilisons des armes lourdes pour détruire des petites bêtes. Nous utilisons des armes à destruction massive pour détruire des choses qu'on peut détruire avec un bâton. Nous avons des prières de combat spirituel tous les jours. Mais la question que nous devons nous poser, quand nous prions contre qui et nous prions contre quoi? J'ai l'intention de révolter quelqu'un ce soir. J'ai l'intention de révolter quelqu'un ce soir. Lisons Éphésiens chapitre 6. Nous prions beaucoup. Nous renversons des autels. Mais pourquoi notre vie ne change pas? Pourquoi nous avons autant de morts? Pourquoi nous sommes toujours une nation pauvre? Éphésiens chapitre 6, versets 11 et 12. Écoutez. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre le manœuvre du diable. Verset 12. Ça, c'est le verset que j'aime. Car
Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre le pouvoir, contre les dominations, contre les esprits du mal dans le lieu céleste. Alléluia. Contre les principautés. D'abord, nous revêtons des armes de Dieu pour combattre contre qui? Pas contre Tata Moissi, pas contre l'oncle sorcier, contre les principautés. Alléluia. Alléluia. La victoire sur Tata Moissi ne fait pas que les eaux en dehors de l'arche baissent. Nous avons gagné le combat contre Tata Moissi. Voilà pourquoi nous sommes encore dans l'arche. Parce que le combat extérieur, le combat national, nous ne l'avons pas encore gagné. L'apôtre Paul dit que nous combattons contre les principautés. Qui sont les principautés? Les principautés, ce sont des démons qui gèrent les nations. Donc les armes spirituelles que Dieu nous a données n'est pas seulement pour combattre le sorcier de la famille, mais nous devons nous revêtir des armes spirituelles pour combattre les géants qui contrôlent l'économie, qui contrôlent la nation, alléluia, qui contrôle la culture, qui gère les secteurs de la société et qui amène la nation à s'appauvrir du jour au jour. Amen. Alléluia. Quelqu'un dit avec moi amen. C'est lorsque l'église du Brésil a commencé à comprendre ces choses que les prières ont changé. Alléluia. 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 Nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais d'abord contre les principautés. Les principautés dans le monde spirituel, les principautés dans l'organigramme satanique. Les principautés ont pour mission de gouverner les territoires, de gouverner les nations, de gouverner le royaume. Donc Paul dit que les armes spirituelles que nous avons, c'est d'abord pour combattre contre les principautés. Amen. Alléluia. Alléluia. Contre les dominations de tous les esprits que Paul, de toutes les catégories d'esprits que Paul est en train de citer, vous allez vous rendre compte que il n'y a pas de sorciers là-bas. Je ne dis pas que nous ne devons pas combattre les sorciers. Nous devons combattre les sorciers spirituellement, mais nous ne devons pas oublier de renverser toutes ces forces. Frères et sœurs, Daniel chapitre 10. Daniel commençait à prier pour rappeler à Dieu la promesse selon laquelle, après 70 années de captivité, Israël devait sortir pour retrouver sa terre. Alors que Daniel se met à prier, l'Éternel a envoyé l'ange Gabriel. Mais pendant 21 jours, l'ange Gabriel a été bloqué. Par qui? Pas par un sorcier de la famille. Pourquoi? Parce que la question n'était pas une question d'une famille, c'était une libération nationale. Et parce que la libération devait être nationale, c'est une principauté. Alléluia. La Bible dit, le prince de Perse, c'est lui qui a gardé pour ne pas voir Israël être libéré. Ma prière aujourd'hui, que Dieu suscite des hommes et des femmes puissants, des hommes et des femmes capables de prester dans des domaines où les députés ne peuvent le faire, parce que dans ces domaines-là, ce n'est pas la position qui compte, c'est l'onction qui compte. Et l'onction que Dieu est en train de faire reposer sur vous est une onction que Dieu vous a donnée spécialement, parce que Dieu a dit, par vous, frères et sœurs, où que vous soyez à l'étranger, que vous soyez ici au Congo, laissez-moi vous dire une chose, il y a un mandat spécial sur vous, car par vous, l'Éternel veut amener la délivrance et le salut pour la nation. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. Alléluia. Je finis par là. Nous luttons contre les principautés. Que Dieu suscite des hommes et des femmes forts. Que Dieu suscite des hommes puissants dans la prière. Des hommes capables de s'élever contre les principautés. Capables de s'élever contre les autorités. Capables de s'élever contre... Alléluia. 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 Et laissez-moi pour vous dire, lorsque vous devez opérer dans cette dimension-là, la consécration devient une obligation pour vous.
Vous devenez la cible de l'ennemi. Vous devenez la cible de l'enfer. Mais je le suis sûr et certain que le Dieu qui vous appelle ne vous laissera pas. Amen. Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit très fort Amen. Tu vas baisser ta tête dans la prière. Dis avec moi, Seigneur Jésus, oins-moi par ton Esprit Saint à me lever et à combattre contre les principautés, les dominations et les pouvoirs qui se liguent contre ma vie, contre la vie de ma nation. Au nom de Jésus, Seigneur, je prie pour mon palais royal, qu'il soit un sanctuaire où règne ta volonté et ta puissance. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que tout autel maléfique qui combat le trône, au nom de Jésus, Seigneur Dieu de gloire, nous renversons les autels sataniques, les autels d'envoûtement qui opèrent spirituellement contre ta volonté dans cette nation. Au nom de Jésus, Seigneur, nous dispersons tous les agents de l'ennemi, le prêtre des loges mystiques. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous proclamons la vérité de Dieu, le salut de Dieu. Ainsi nous avons prié. Amen.